Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui avec un petit modèle en briques chinoises, voilà, donc c'est pas un Lego, hein. C'est un Star Wars, c'est le Sandcrawler. Ça fait un petit moment que je voulais acheter un Sandcrawler. Au départ, je voulais acheter le gros modèle l'UCS, mais comme vous voyez en photo, là, vous avez le Lego. Et j'ai vu qu'ils ont sorti ce petit modèle qui ressemble au Lego, hein. C'est à peu près la même couleur. Bon, alors là, déjà, il y a un premier petit défaut, on verra ça après de plus près. Il faut savoir que le modèle Lego, je vous mettrai le lien dans la description, il est à 120 ou 130 euros. Le modèle chinois est à 29-32 euros, quoi. C'est quasiment 4 fois moins cher. Donc il y avait un modèle qui est déjà sorti en Lego, un vieux modèle qui est vraiment pas beau. Là, je vous mets quelques photos. Après, voilà, il y a eu le set UCS, trop grand pour chez moi, puis je vous dis les couleurs n'étaient pas bonnes. Et il y avait ce petit set que je me suis décidé à acheter. Donc on a le véhicule. Alors j'aime bien l'arrière, quoi. L'arrière, c'est vraiment bien fait. On a des petites figurines, donc il y a un Jawa qui est à l'intérieur au poste de commande, il y en a un ici, on a un Luke Skywalker, on a un petit robot, on a un droïde, et par contre voilà, on a le droïde médical qui est très moche et qui ne correspond pas du tout au modèle Lego que vous voyez là en photo. Donc on a ces petits personnages, alors les socles noirs ne sont pas fournis avec, bien sûr, c'est les miens, et comme je vous dis, le vaisseau, alors honnêtement, le chinois il faut mieux s'en servir pour mettre sur une étagère, hein, voilà. Si vous voulez acheter pour un enfant pour jouer, il faudra mieux y acheter un vrai Lego, même si c'est beaucoup plus cher. Donc on a ça devant, alors ça devant ça s'abaisse en fait. Et c'est ici où on peut faire rentrer, hop, le petit vaisseau. On le rentre et on le met ici. Donc ça, je vous montrerai après, mais ça en fait vous pouvez le soulever. On va aller le voir maintenant d'ailleurs, vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et dedans en fait vous avez le poste de pilotage avec un Jawa qui a pas de fauteuil mais il a une petite tasse à proximité. Petit tableau de bord. Donc j'aime bien parce que ça reprend bien la forme du vrai Sandcrawler, voilà. Cette forme un peu spéciale. Alors ce qui est dommage, c'est ça, il faudra que je trouve un moyen soit de vérifier les fixations, soit au pire de mettre une petite pièce aimantée pour le tenir fermé. Après je vous avoue que je pense en démonstration je le mettrai ouvert. Et bien sûr on peut ouvrir le côté, donc les trucs à l'arrière ça se lève. Alors là c'est le deuxième défaut de ce set. Ici ça va bien de ce côté. Mais ici, voilà, vous voyez les pièces en plastique noir en fait, elles glissent un peu trop facilement sur la pièce bleue. Voilà, donc ça c'est le problème des pièces chinoises, hein, il faut le savoir. Heureusement pour Lego, c'est pas 100% qualité. Voilà, j'ai perdu une pièce noire d'ailleurs. Donc ça, vous pouvez l'ouvrir. Voilà, c'est que ce côté ouvert. En fait, vous soulevez le dessus. Alors par où est-ce qu'on l'attrape? Par là, voilà. Plaque du dessus. Et ça, vous pouvez le déclipser. Il y a un petit système ici d'emboîtement. Après, vous pouvez remettre le dessus. Alors c'est dans quel sens? C'est dans ce sens. Voilà. En fait, ça tient juste ici par 4 tenons. Et là, il y a de quoi faire à l'intérieur. On a un petit bras. Ouais, c'est moi qui fais les bruitages. Et là, en fait, ça sert à accrocher le robot. Hop. Comme dans le film. Quand vous vendez un robot, vous l'accrochez. Vous pouvez aussi mettre les petits bidons qu'il y a sur le véhicule. Hop là, le voilà. Vous pouvez accrocher les petits bidons qui sont là. Et ici, on a un petit tableau de bord. Tableau de bord, je veux dire un petit ordinateur. Voilà, petit ordinateur qui est bien reproduit. Donc vous pouvez mettre deux Jawa dedans. Ça, c'est pas mal pour s'amuser, enfin. S'amuser. En faisant attention quand même, c'est un peu plus fragile qu'un Lego. Voilà, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Vous pouvez le pendre ici, le pendre là. Je vous dis, vous pouvez accrocher les tonneaux à la place. Je peux mettre, tiens, mettre le droïde aux commandes. Voilà, on met un droïde ici. Alors lui, bon, on va le laisser là. Et lui qui vient dire, alors, vous n'avez pas un RDD2 en stock? Donc franchement, voilà, pour le prix, je trouve que c'est quand même pas mal. La construction est assez solide. Pour l'instant, je vous l'ai dit, les défauts, en fait, c'est ça, la porte qui ne ferme pas entièrement. Il faut peut-être que j'essaie de mettre les pièces dans l'autre sens. Et pas de ce côté, de l'autre côté, des pièces bleues où c'est un peu trop ample. La construction se passe assez bien. Alors, petit défaut, par contre, je ne sais pas essayer sur le Lego, mais vous voyez peut-être, c'est des marques de moulage des pièces, en fait, ça fait des petits points plus clairs. Voilà, et ça, c'est dommage. Les coloris ont l'air d'être à peu près les mêmes que sur le modèle Lego. Ouais. Et ce qui est sympa aussi, c'est le dessous, enfin le dessous. Quand on avait ça. Alors les chenilles, c'est un peu chiant à emboîter, mais c'est moins chiant que du Kobe. En fait, il y a des roues. Alors, je vais vous montrer. Ici, déjà, vous avez un petit engrenage qui vous permet
hop, d'articuler les chenilles dans un sens ou dans l'autre. Après, on peut le faire rouler. Mais en fait, dessous, le secret, alors, on va replier le petit bras. En moi le robot. Je sais plus comment était plié le bras. On va le mettre comme ça. Voilà, dessous. Alors, par où prendre le véhicule? En fait, dessous, le système est ingénieux. C'est des petits trous. Voilà, vous avez 4 petits trous qui entraînent les chenilles. Alors, il me manquait une pièce comme ça, par contre. Comme au bout de la roue. Et j'en avais une plus courte, donc j'ai mis une plus courte ici. Voilà, la seule petite erreur qu'il y a, il n'y avait pas de pièce manquante. Et puis là, c'est le système qui permet justement de faire tourner les chenilles. Donc forcément, je l'ai basculé, il y a tout qui est tombé. Je vais vous montrer l'autre côté. Alors ça, c'est le cache de ce côté. Le dessus est tombé. Non. Ça, c'est le cache de ce côté. Ça, c'est le cache de l'autre côté. Voilà, le dessus, je vous l'ai montré. Donc, après, quand vous avez fini de jouer, si vous voulez refermer, c'est tout simple. Il suffit juste de faire coulisser ça ici, dans la pièce jaune qui est là. Voilà, la pièce jaune. Vous emboîtez ça. Et en bas, vous avez la petite tirette, je ne sais pas si vous la verrez. Non. Qui vous sert à éviter que le côté parte de travers. Vous voyez? Ça va dans la pièce jaune. Et ça se cale ici pour éviter que ça parte dans tous les sens. Donc là, vous mettez de l'autre côté. Hop. Et ensuite, vous avez juste à remettre le petit toit dans l'autre sens, forcément. Appuyez un peu, mais pas trop fort. Donc vous avez un côté qui est ouvert, qui monte toujours le bras. Je vous dis, vous pouvez mettre une figurine derrière. L'autre côté, par contre, lui est fermé. Après, si vous avez une autre plaque comme ça, vous pouvez faire modification et faire les deux côtés fermés. Donc je ne vous ai pas montré les figurines d'ailleurs. On a un petit robot assez ressemblant au vrai. On a un petit Luke avec son arme. Voilà, donc c'est Luke épisode 4. Pour moi, c'est le premier vrai épisode des Star Wars, parce que j'aime pas le 1, 2, 3. On a le véhicule des Jawa. Le petit Jawa. Ah, il a perdu ses jambes. Voilà, les Jawas sont des personnages, je vous l'ai dit, qui m'ont toujours plu. D'ailleurs, j'ai ma peluche Jawa là. Ça, je l'avais acheté quand est sorti le jeu Star Wars Thor. Star Wars de Old Republic, le même RPG, il doit y avoir 4 ou 5 ans. Et après, il va nous dire Outini, Outini, touche pas à mon vaisseau. Donc, il y en a un là-dedans, 2 Jawa. Ouais, le robot, je vous l'ai montré tout à l'heure. Hein. Voilà, lui, il est moche. Faut attendre qu'une marque chinoise fasse le vrai droïde médical. Surtout que l'arnaque, en fait, c'est que sur la photo, là où est le medical droid, il vous montre le vrai. Vous avez le vrai. Mais c'est pas celui-là que vous avez. Qui sont pas fait chier en fait. Ils prennent une image Lego, puis après ils effacent les marquages Lego. Et voilà, c'est donc R5A2, RA7, Medical Droid, Luke Skywalker, et on a les 2 Jawa. À l'arrière, ça vous montre un petit peu ce que je vous ai montré. Vous pouvez ouvrir, voilà, jouer avec le personnage, le robot. Ça, on le soulève, les roues tournent. Le petit véhicule devant qui s'en va. Et je vous ai pas montré le dessus quand même aussi. Le dessus est pas mal, je trouve. C'est en fait le dessus, alors le derrière, comme je vous ai montré. Et le dessus, voilà. Le dessus est bien détaillé. Je viens de perdre, en fait, c'est le cache chenille. Voilà, je sais pas pourquoi celui derrière il tombe tout le temps. Donc là, d'ailleurs, vous voyez le système d'engrenage. En fait, vous avez 3 engrenages et ici une petite pièce ronde noire qui sert à donner un peu de jeu. Alors les chenilles, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 14 pièces pour les petites et 25 pour les grandes. Et en fait, après, il faut juste refixer ça ici. Voilà, comme ça. Donc je vous rappelle, dans la description, je vous mettrai le lien vers le vrai modèle Lego. Hein. Voilà, ceux qui veulent du vrai Lego, achetez-le. Moi, si j'avais les moyens, j'achèterais du vrai Lego. Mais c'est à 120, 130 euros. C'est hors de prix. Là, c'était pour faire la comparaison. Donc le modèle chinois, lui, je vous l'ai dit, il est à 30 euros. Voilà, il n'y a pas trop de défauts. Hein. Vous avez la pièce là derrière, de l'autre côté, qui est un peu trop ample. Là, ici, il y a bien les 2 pièces noires. Le petit défaut à l'avant de ça, voilà, qui ferme pas trop. Puis bon, ce petit truc des pièces, on voit les marques de moulage. Sinon, je vous dis, niveau coloris, ça ressemble quand même au vrai. La construction se passe assez bien. J'ai pas eu de soucis. Et voilà, les chenilles s'emboîtent très bien.
La forme, c'est vraiment original cette forme-là. Forme après qui repart en trapèze, on va dire. Voilà, alors de ce côté, il y a un peu plus de jeu. Enfin, je vérifie la notice. Ça, je vous dis, vous pouvez l'ouvrir, mettre votre petit personnage. C'est dommage que ça ouvre pas plus. Mais moi, je vais le mettre sur mon étagère, voilà, parce que ça fait longtemps que je voulais un véhicule Jawa. Et celui-là, ben voilà, celui-là, il n'est pas excessif et il n'est pas trop gros, surtout pour être dans ma collection, parce que malheureusement, les Star Wars, c'est joli, mais ça prend de plus en plus de place et mon appartement ne s'agrandit pas, lui. Pour vous montrer un peu la hauteur, je vais vous mettre le combi militaire. Voilà, vous voyez, par rapport au char militaire que j'avais, qui était quand même assez gros, alors il a pris un peu la poussière. Voilà, le véhicule est quand même beaucoup plus grand. Les chenilles, ouais. Les chenilles Lego, c'est quand même plus facile, Lego ou Lego chinois. C'est plus facile à emboîter que les chenilles de Kobe. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit modèle, voilà. Je vous l'ai dit, vous achetez après le vrai ou la copie, c'est vous qui voyez. Mais honnêtement, c'est pas encore la qualité d'un Lego, il faut être honnête. Ça se rapproche beaucoup, voilà, mais la figurine n'est pas la bonne, vous avez vu, il y a 2-3 petits défauts. Moi, je le trouve magnifique. Après, voilà, je suis pas un puriste de Lego, donc ça me dérange pas de ne pas avoir une pièce officielle. Le système d'engrenage, en tout cas, marche bien. Les chenilles, vous l'avez vu, elles tournent assez bien. Voilà, tout marche, ça s'ouvre, ça se démonte. Quand on le secoue, il n'y a pas trop de pièces qui tombent. Ça, c'est pas mal. Il y a juste ce truc là, je sais pas pourquoi la pièce est plus ample. Voilà, il faudra que je le mette voilà, pire un point de colle, mais bon, Lego c'est pas fait. Enfin, les briques c'est pas fait pour être collé. Et ouais, j'aimerais bien trouver des petites briques qui s'allument ici, ce serait plus sympa, je pense, pour faire le poste de pilotage allumé. Donc, comme d'habitude, je vous dis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit modèle. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!